Salut, on est toujours dans les éléments multimédia en HTML et on va enchaîner avec la balise vidéo. Donc la balise vidéo, bien sûr, elle permet d'afficher une vidéo. Vidéo, vous remarquez qu'il y a un attribut src dans lequel on va donner le chemin du fichier. Bien sûr, j'ai préparé un dossier à l'intérieur du dossier principal qui s'appelle vidéo. Et dans ce dossier, j'ai mis un fichier qui s'appelle multimedia-html.mp4. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà le vidéo qui s'affiche tout au long de cette page avec toute la résolution du vidéo. Je vais utiliser un attribut largeur comme width en HTML. Et je vais le réduire à 50%. J'actualise. Je vais juste régler la mise en forme avec un H3 mes vidéos. Voilà. Maintenant, vous remarquez que ce vidéo n'admet pas des boutons. Le bouton play ou le bouton pause. Eh bien, cette option elle s'ajoute avec l'attribut controls. Voilà, j'actualise. C'est bon. Voilà. Voilà le volume, l'agrandissement. OK. Il y a d'autres attributs qu'il faut connaître, comme l'attribut autoplay. C'est comme l'indique son nom. La vidéo démarre automatiquement une fois la page web termine le chargement. Je sauvegarde. J'actualise. Je peux aussi utiliser l'attribut method pour mettre le volume à 0. J'actualise. Je refresh. Voilà, comme vous remarquez, la vidéo est silencieux. Maintenant, si vous remarquez, il y a une balise à la fin /vidéo. Si j'ajoute un saut de ligne, je peux ajouter une autre balise à l'intérieur de vidéo et /vidéo qui est la balise source. La balise source, c'est une solution alternative pour proposer au browser ou au navigateur une autre proposition du fichier ou un autre chemin de fichier. J'explique. Par exemple, avec cette balise source, à l'intérieur d'un attribut src, je vais proposer un fichier incorrect HTML avec une autre L ou deux L à la suite. Et je sauvegarde. Bien sûr, il faut supprimer cet attribut de la balise vidéo. J'actualise et vous remarquez qu'il y a une erreur. Rien ne se charge, il n'y a pas de vidéo parce que le chemin est incorrect. Maintenant, si j'ajoute au browser une autre balise source, et cette fois-ci, il propose un autre fichier correct, comme vidéo multimedia.mp4. Bien sûr, dans notre exemple, on a utilisé le même fichier, juste on a changé quelques lettres. Mais normalement, on doit proposer 2 ou 3 types d'extensions comme mp4 ou wave ou avi. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà, la bonne version ou la bonne extension ou l'extension qui est connue par le navigateur qui vient d'être chargée et démarre automatiquement. On passe maintenant à l'autre balise multimédia qui est la balise audio. Juste, je vais arrêter cette vidéo. La balise audio, je prépare la mise en forme avec un H3, mais audio, et j'écris la balise audio. À l'intérieur, j'ai préparé aussi un autre dossier qui s'appelle audio, et j'ai mis à l'intérieur un fichier .wave. Voilà, audio, et un fichier multimédia-html.wave. Ça ressemble beaucoup à la balise vidéo, donc je peux ajouter l'attribut controls, aussi l'autoplay.
Je peux aussi ajouter le muted. Je peux ajouter juste pour tester. Salut! Voilà les boutons de contrôle qui s'affichent. La même chose comme la balise vidéo. Source. À l'intérieur SRC. Et audio. Multimedia.wave. Par exemple, je vais erroner le fichier avec une extension inconnue pour le browser. Bien sûr, je vais effacer cette partie. Je sauvegarde et j'actualise. Quand vous remarquez, les contrôles sont en gris, sont désactivés parce que le navigateur n'a pas reconnu le format de ce fichier qui est WaveX. Je vais proposer notre source et SRC, audio, et voilà. Je sauvegarde, j'actualise. Quand vous remarquez, la séquence audio démarre et le browser a reconnu cette extension. Voilà, nous avons terminé ces deux balises vidéo et audio. On va passer à notre élément multimédia dans la prochaine vidéo.